On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle légende urbaine japonaise, celle d'Hanako-san dans les toilettes. Une légende plutôt connue dans le monde. Mais est-ce que vous connaissez réellement les origines de celle-ci? En tant que bonne détective, j'ai entrepris des recherches à propos de cette légende et je vous dévoile donc tout ce qu'il y a derrière. Hanako-san, ou la jeune fille qui fait trembler les toilettes des écoles japonaises, l'une des légendes les plus populaires et les plus effrayantes de l'archipel. Dans le folklore japonais, Hanako-san, que l'on peut littéralement traduire par Mademoiselle Hanako, est une légende urbaine très populaire qui touche notamment les enfants et les adolescents. En effet, la légende raconte celle d'une jeune fille qui entrait les toilettes des écoles et des lycées. C'est d'ailleurs pour cette raison que la légende porte parfois le nom de Toire no Hanako-san, soit littéralement Hanako-san des toilettes. Il était déjà trop tard. La petite Emiko était dans sa dernière année d'école primaire. Ce jour-là, elle avait fini très tard à cause de ses activités de club. Il faisait déjà nuit quand elle est retournée dans sa classe pour récupérer ses affaires. La classe était vide et silencieuse. Elle était complètement seule. Habituellement, la salle de classe était toujours un endroit assez bruyant. Ce silence flottant était assez dérangeant. Elle voulait absolument se dépêcher et rentrer chez elle le plus rapidement possible. Mais elle ne pouvait pas résister à son envie irrépressible d'aller aux toilettes. Elle avait peur de s'uriner dessus si elle rentrait chez elle sans passer aux toilettes de l'école. Elle se tortillait, ne sachant quoi faire. Mais Emiko avait une très bonne raison pour hésiter ainsi. Il y avait une rumeur selon laquelle un fantôme appelé Hanako, ayant les cheveux coupés au carré et portant des vêtements blancs et une jupe rouge, serait apparu dans les toilettes de l'école. Cependant, elle n'avait plus le loisir d'hésiter. Elle avait atteint ses limites et elle sentait qu'elle ne pouvait plus se retenir. Elle se mit alors à courir en direction des toilettes les plus proches, au 3e étage. Il y avait 3 cabines dans les toilettes, et bien sûr, elles étaient toutes les 3 libres. Elle soupira de soulagement une fois son affaire accomplie dans la première cabine. En sortant pour se laver les mains, elle remarqua quelque chose d'étrange dans le miroir. Est-ce que... il y a quelqu'un? La porte de la 3e cabine était fermée. Pourtant, elle se souvenait parfaitement que les 3 cabines étaient bien libres quand elle était entrée. Elle n'avait pas entendu de bruit durant le laps de temps qu'elle avait passé dans les toilettes. Pourtant, le verrou de la 3e cabine était bel et bien fermé. La petite Emiko pensa que c'était peut-être Kimi, qui avait aussi participé aux activités de club aujourd'hui. Elle frappa à la porte. Il y eut une réponse. Il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Elle se sentit rassurée de ne pas être seule et elle appela. « Kimi, c'est toi? Tu veux bien qu'on rentre ensemble ?» Aucune réponse. N'était-ce pas Kimi finalement? La peur la submergea de nouveau et elle poussa la porte des toilettes à la hâte pour s'enfuir. Mais la porte ne bougea pas. « Hein? Pourquoi ça s'ouvre pas ?» Elle secoua la porte pour essayer de l'ouvrir. Elle tira, elle poussa, mais rien n'y fit. La porte était bloquée. La petite Emiko réalisa que la personne silencieuse dans les toilettes devait être Hanako. Terrifiée, elle se dit que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait pas être elle. « Hanako ?» La porte de la cabine fermée se mit à claquer, à vibrer sur ses gonds, sans aucune interruption. Emiko commença à hurler tout en essayant d'ouvrir la porte qui était toujours fermée. « À l'aide! Aidez-moi !» Elle fondit en larmes devant la porte. Soudainement, la porte cessa de claquer et le verrou de la 3e cabine s'ouvrit. La porte pivota lentement. De l'autre côté, flottait une ombre qui fixait le sol. Elle portait des vêtements blancs et une jupe rouge. Hanako-san est un yokai du folklore japonais faisant office de légende urbaine d'une jeune fille qui entrait les toilettes des écoles et des lycées. Au Japon, un certain nombre de tabous planent autour de ces lieux d'aisance, qui sont ainsi considérés comme des lieux sales, impurs. Les toilettes des écoles sont davantage touchées par ces préjugés, ce qui explique donc parfaitement l'existence d'un mythe qui tourne autour de Hanako. La légende de Hanako-san, la jeune fille des toilettes, s'est fortement popularisée dans tout le Japon à partir des années 80. Elle effraya sévèrement les élèves des écoles qui évitaient ainsi avec précaution les toilettes du 3e étage. Depuis lors, elle est d'ailleurs souvent représentée dans les médias modernes, les films, livres, bandes dessinées, etc., dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Vous le savez peut-être déjà, mais dans toutes les légendes et peu importe les variations, Hanako-san est toujours liée aux 3e toilettes d'une école. Cependant, il existe différents rituels pour l'appeler. Je vais vous en présenter plusieurs.
Voici la manière la plus commune d'appeler Hanako-san. Il faut se rendre la nuit dans le 3e toilette de l'école, se placer devant la porte, frapper 3 fois puis dire « Hanako-san, Hanako-san, es-tu là ?» Vous entendrez alors une voix dire « Oui, je suis là ». À ce moment, vous pouvez décider de partir, mais si vous n'avez pas peur du risque, vous pouvez ouvrir la porte et vous pourrez voir Hanako-san. Celle-ci vous attrapera et vous tuera avant de placer votre cadavre dans les toilettes. Je vais vous présenter maintenant la variation que l'on trouve dans une émission japonaise. Il faut se rendre la nuit dans les 3e toilettes d'un lycée, rentrer dans les toilettes et fermer la porte. Appelez Hanako-san en disant « Hanako, viens s'il te plaît », puis patientez. Lorsqu'Hanako-san sera là, elle frappera à votre porte. À ce moment, il est important de ne rien faire jusqu'à ce qu'elle parte et surtout de ne pas ouvrir la porte sous peine de mauvaises répercussions. Une autre variation que je trouve intéressante, il faut se rendre en face de la 3e porte des toilettes d'une école. Oui, encore. Puis frapper 3 fois à la porte en disant « Hanako-san, jouons ensemble ». À ce moment, 3 possibilités. 1. Hanako-san répond « Bonjour » et le jeu s'arrête et rien ne se passe. 2. Hanako-san répond « Jouons au loup » et vous serez alors chassé par le fantôme que vous devez fuir jusqu'à votre mort. 3. Hanako-san répond « Jouons à cache-cache » et le jour suivant, vous serez retrouvé mort broyé dans les toilettes. Il existe évidemment un moyen de s'en sortir et de dire « Je ne veux pas jouer ». Alors Hanako-san partira à la recherche d'une autre personne voulant jouer avec elle. Cependant, votre âme sera liée à cette école et à votre mort, vous ne pourrez pas trouver le repos éternel. Vous serez voué à hanter votre école. Comme vous le voyez, le chiffre 3, les toilettes et l'école sont des éléments qui reviennent souvent lorsque l'on parle de la légende. La version la plus populaire est qu'elle serait morte lors de la Seconde Guerre mondiale à cause d'un bombardement sur l'école, mais je vous ai déniché plusieurs autres versions. Elle aurait été assassinée par un agresseur pervers dans les toilettes de l'école. Un professeur ou un élève, personne ne le sait. Mais elle aurait été suivie puis agressée et tuée dans une cabine des toilettes de filles. Ou alors, elle se serait suicidée dans les toilettes à l'abri des regards de tous. L'école au Japon est un endroit où les enfants peuvent subir énormément de pression à cause de la quantité de travail ou des rapports sociaux. Cette théorie n'est donc pas à exclure. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décider d'appeler Hanako-san? Seuls les plus courageux ont déjà essayé. Et d'ailleurs, cette légende était utilisée dans les écoles comme test de courage ou bizutage entre les élèves. Bien sûr, si vous avez affaire à Hanako-san, on peut quand même la repousser. Si vous souhaitez finir votre année scolaire sans vous faire aspirer par un cabinet, alors il existe toujours des moyens pour faire partir ce fantôme qui hante les toilettes. Il est dit qu'en lui montrant des bonnes notes, elle pourrait se volatiliser. Hanako-san n'était pas forcément une bonne élève, et cela peut la faire fuir. Simple comme technique, mais faut-il encore la connaître et pouvoir l'utiliser? Les origines d'Hanako-san dépendent elles aussi des régions du Japon. La version la plus populaire et la plus commune au Japon est celle-ci. Hanako-san serait une lycéenne japonaise qui, un week-end, alors que personne ne se trouvait dans le lycée, a voulu explorer l'école pour diverses raisons. Cependant, lorsqu'elle a voulu se rendre dans les toilettes des filles, un pervers était là et l'aurait agressée avant de la tuer et de jeter son cadavre dans les 3e toilettes. Il y a une autre version de la même histoire racontant que ce serait un professeur amoureux d'elle qui l'aurait agressée dans les 3e toilettes avant de l'assassiner. Depuis ce jour, l'esprit d'Hanako-san entrait les toilettes des écoles. L'histoire du pervers est celle qui est le plus souvent racontée. Il existe cependant 2 autres versions que l'on peut entendre parfois, les voici. Hanako-san aurait subi des violences de la part de son père. C'est pourquoi dans les toilettes, elle apparaît toujours avec des cheveux cachant légèrement son visage afin d'éviter de montrer les traces de violence de son père. Elle se serait donné la mort dans les toilettes de son lycée, à bout de toute cette violence. Une autre histoire, un peu moins violente comparée aux 2 autres, raconte simplement qu'Hanako-san serait tombée par la fenêtre des toilettes du 3e étage de son école et serait morte sur le coup. Son esprit plein de regrets entrait donc toujours les lieux. Comme vous pouvez le voir, la légende urbaine possède donc beaucoup de variations sur ses origines, et c'est compliqué de savoir laquelle est la vraie, ou laquelle est apparue en premier. Cette légende urbaine japonaise est plutôt terrifiante, mais elle est très populaire au pays du soleil levant, surtout dans les écoles. Et je le rappelle, elle est devenue très connue en 1980 à l'échelle du pays. Les mythes qui planent autour de Hanako-san sont nombreux et variés. Chaque région de l'archipel possède sa propre version des faits. Ainsi, l'apparence de Hanako diffère considérablement.
Certains la décriront comme étant une jeune fille à l'allure typiquement écolière, les cheveux noirs coupés au carré, portant une chemisette blanche ainsi qu'une jupe rouge, tandis que d'autres la décriront davantage comme l'archétype du Yurei, cheveux longs et noirs, bras pendants, vêtue d'une longue robe blanche. Quoi qu'il en soit, cette légende change légèrement en fonction de l'école et ou de la région. Son apparence peut aussi différer, mais elle est généralement représentée comme une jeune fille aux cheveux courts avec une robe rouge. Par exemple, dans la préfecture de Yamagata, après la réponse de Hanako-san, et si la personne décide d'entrer, cette dernière sera dévorée par un lézard à 3 têtes. Dans la préfecture d'Iwate, après avoir appelé Hanako-san, de grandes mains blanches sortent de la porte. Dans la préfecture de Kanagawa, après l'avoir appelé, une main ensanglantée apparaît. Hanako était un prénom souvent utilisé au Japon dans les années 1950, date d'apparition supposée de la légende. Ou bien en 1980, ça dépend. Comme beaucoup de démons et de créatures au Japon, ces légendes sont racontées dans la fiction et dans la culture populaire. Voici donc des références. Dans les mangas, Hanako Toguwa no Tera. Ici, Hanako-san est un personnage principal. Iris Zero, on y retrouve la mention d'Hanako-san. Docteur Yokai, dans le tome 4, on parle de ce fantôme des toilettes. Et dans bien d'autres mangas. Je peux malheureusement pas tous vous les énumérer parce qu'il y en a vraiment énormément. Dans les films, Hanako, sorti en 1995, qui est un film d'horreur. Shinsei Toire no Hanako-san, sorti en 1998, qui est aussi un film d'horreur. Toire no Hanako-san Shingeki Joban, de 2013, plutôt récent, et dans beaucoup d'autres. Dans les animes, Ghost Stories, Re-Kan, Yuru Yuri, Zorori le Magnifique, Hunted Junction, et dans tellement d'autres animes. Comme vous avez pu le voir, cette légende est vraiment adorée par la fiction et reprise beaucoup de fois, surtout dans les mangas et les animés. La légende d'Hanako-san est l'une des plus connues au Japon, et voire même dans le monde. Chaque région du Japon connaît ses petites variantes, mais de manière générale, Hanako-san est une lycéenne morte brutalement, dont l'âme hante les 3e toilettes des écoles. J'aime beaucoup ce genre de légende urbaine. Cependant, peu importe si vous pensez que les légendes urbaines sont vraies ou fausses, et peu importe votre avis sur Hanako-san, je vous conseille de ne pas essayer de l'invoquer. Si vous allez au Japon, je doute que ça marche dans un autre pays. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Après tout ce que je vous ai raconté, que pensez-vous d'Hanako? Connaissiez-vous sa légende? Auriez-vous le courage de vous rendre à la 3e porte des toilettes du 3e étage d'une école japonaise et de prononcer son nom? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.